pour les métiers de l'artisanat. Comme le dit souvent le président, dans artisanat, il y a le mot art. Et sous le chapiteau blanc, en face, il y a toute l'excellence des métiers de l'artisanat. Tailleurs de pierre, couvreurs, zingueurs, les meilleurs ouvriers de France sont présents, ainsi que les compagnons du Tour de France. Et très sincèrement, cette manifestation qui fourmille de présentations à divers métiers est extraordinaire à l'intérieur de la chambre de métier, là que je viens de traverser. Ça a été une très grande satisfaction pour moi de voir tout le monde avec des papiers, des crayons, en train de regarder pour proposer aux jeunes un métier, une formation, leur permettre de devenir quelqu'un. Voilà, que ce soit dans les métiers du bâtiment ou dans les autres métiers. La maison de l'artisanat est une grande maison, une maison ouverte à tous et à tous les jeunes qui veulent chercher une profession qui soit à la fois enrichissante et qui leur permette de voir leur avenir avec une certaine certitude. Voilà, je vous remercie. Bonjour Grégoire. Bonjour. Grégoire, vous représentez aujourd'hui là les compagnons du Devoir et du Tour de France. Tout à fait. Et vous avez 19 ans. Oui. Et vous en êtes venu à choisir ce métier. À quel moment de votre scolarité? D'accord. Alors j'ai choisi ce métier en sortant de ma troisième. Voilà. Donc j'ai choisi de ne pas choisir les compagnons tout de suite. J'ai préféré faire un bac pro en maçonnerie du patrimoine, donc IPB, intervention sur le patrimoine bâti, en 3 ans, que j'ai réussi. Et à la suite de ça, j'ai voulu me spécialiser dans la pierre, dans les monuments historiques. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la formation des tailleurs de pierre chez les compagnons. Donc là, je suis en première année de CAP que j'effectuerai en 2 ans. Voilà. Et Grégoire, donc ce CAP va s'effectuer en 2 ans. Et est-ce que vous pouvez, par exemple, me dire quel va être votre parcours à partir de maintenant? Alors, à la fin de cette année, il me reste encore 1 an de CAP. Oui. Après, j'aimerais bien faire un BEP en 2 ans. Oui. Après, enchaîner à l'Institut national de la pierre, un BTMS et une licence professionnelle de la pierre. Voilà, dans le but de faire de la gestion d'entreprise ou de ou conducteur de travaux dans des entreprises spécialisées dans les monuments historiques. Voilà. Oui, c'est très beau. Et donc, votre parcours sera émaillé de changements, j'imagine, parce que si vous êtes compagnon du Devoir et du Tour de France, vous allez devoir effectuer un Tour de France. Oui, alors ça dépend. Des fois, les compagnons sont aussi un centre de formation, mais aussi justement voilà, un principe de compagnonnage, un état d'esprit. Moi, je suis vraiment dans l'état d'esprit des compagnons, mais après, le Tour de France, je ne suis pas vraiment sûr de le faire pour la simple raison que j'ai déjà des formations. Il faut déjà que je fasse mes formations avant de pouvoir le faire. Alors, je me ferai sûrement adopter l'année prochaine ou l'année d'après, pour pouvoir après effectuer peut-être mon Tour de France en même temps que ma formation. C'est quelque chose à réfléchir. Voilà. Et donc il y a deux lieux pour commencer, Oui. m'avez-vous dit? Alors le premier CFA dans la zone de Montpellier, c'est Bayargues. Voilà. Et il y en a un deuxième aussi à Nîmes. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez Grégoire, nous vous souhaitons bonne chance. Et vous avez choisi un très très beau métier. Et à Montpellier, nous avons énormément de patrimoine, vous le savez, de patrimoine de pierre, que ce soit la cathédrale, Saint-Roch, Sainte-Anne, tous les beaux immeubles haussmanniens que nous avons sur Montpellier et qui ne demandent que des gens qualifiés quelquefois pour être réparés. Merci Grégoire et bonne chance dans votre métier. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Donc vous êtes installé au Triadou. On est charpentier. Charpentier. Et on fait la couverture et la zinguerie des maisons aussi. Couverture et zinguerie. Voilà. D'accord. On fait la tuile, on fait le bac, quand il y a des toits en ardoise, comme il y en a quelques-uns à Montpellier, on en fait en ardoise, comme ce travail-là. Oui, beaucoup d'immeubles haussmanniens ont des toits, Voilà. notamment le magnifique dôme qui se trouve Place de la Comédie. Place de la Comédie, voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. Et qu'un imbécile, un grand idiot est allé taguer, malheureusement. Bon, c'est du travail d'âne, ça, je dirais. Donc là, c'est un magnifique travail que vous êtes en train de faire
en triangle. Et à côté, donc, c'est un plombier Zenger. C'est un zinger. Zenger. Voilà, il fait pas beaucoup de Couvreur plomberie. Zenger. Couvreur zinger, voilà. Voilà, Couvreur zinger. d'accord. Voilà, c'est du travail qu'on fait à façon, généralement, pour des toitures qui sont généralement avec des faibles pentes, où le trait d'architecte a imposé ce matériau. Oui, Et c'est le zinc qui est utilisé dans ces cas-là. d'accord. Vous travaillez souvent d'ailleurs, j'ai l'impression, ensemble, non, un peu? On est obligé de travailler de concile avec le charpentier qui va faire le premier support, le couvreur qui va faire l'ardoise ou le lambris qui va juste après pour étancher, et le zinger qui va faire le complément, voire même l'étanchéité complète. C'est magnifique. Merci. De rien. Merci beaucoup. Là, nous avons le tailleur de pierre, hein, meilleur ouvrier de France. Et ce très beau métier, là, c'est magnifique. Vous êtes installé où, Frédéric? Alors je suis installé au parc d'activité Domaine des Trois Fontaines sur la commune Le Pouget, tout près de Montpellier. À Le Pouget, tout près de Montpellier. Mais vous êtes, je me le suis laissé dire, d'origine montpelliéraine. Oui, tout à fait. Mon arrière-grand-père était adjoint à la mairie de Montpellier sous deux maires, donc M. Zuccarelli et puis M. Delmas, et aussi président des prud'hommes de Montpellier à l'époque. Voilà, donc vous êtes réellement issu de l'artisanat local, mais surtout de ce travail des mains. Tout ce chapiteau-là, c'est l'excellence dans le travail, parce que c'est que des métiers. C'est que des métiers avec un savoir-faire rare qui ont une qualité d'excellence au niveau du département de l'Hérault, Voilà. tout simplement. Tout simplement. Et vous d'ailleurs, en témoigne votre col. Voilà. Bon, eh bien, Joël, nous allons aller voir un petit peu plus loin. Il y a les escaliers, il y a... Mais réellement, vous représentez l'artisanat tel qu'on l'aime. Parce que dans le mot artisan, il y a le mot art. Oui, tout à fait. Enfin, c'est des métiers, en plus d'être bâtiment, on a aussi le côté métier d'art qui est valorisant pour nous. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et tout cela, je me permets de vous aider à présenter tous ces métiers, parce que je pense que beaucoup de jeunes devraient se pencher sur l'apprentissage, hein, et voir un petit peu. Il y a énormément de pôles d'attraction dans tous ces métiers. Oui, donc Voilà. on est là pour créer des vocations, sinon on ne serait pas présent. Voilà, ça fait partie de la transmission pour les meilleurs de France, c'est important. Voilà. Merci Frédéric. Merci à vous. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Donc, vous êtes ici sur la partie du stand réservé au CFA bâtiment, donc des apprentis uniquement bâtiment, hein, et non pas travaux publics, hein. Il n'y a que le CFA bâtiment. Donc vous avez plusieurs apprentis en menuiserie, en peinture, en électricité juste derrière. On a aussi exposé quelques pièces de métallerie que vous avez derrière vous. Donc on fera le tour évidemment. Donc les apprentis bâtiments sont au nombre de 700 cette année. Donc c'est un CFA qui contient entre 700 et 1000 apprentis à peu près chaque année. Et donc on a 15 métiers différents avec à peu près 25 formations. Donc on va du CAP au brevet de maîtrise dans quasiment toutes les filières. Donc CAP, brevet professionnel. Il y a des jeunes qui font une 3e année avec un CAP connexe, donc notamment les peintres qui font une 3e année de solier moquettiste. Vous avez des menuisiers fabricants qui peuvent continuer en menuisier poseur. Vous avez des métalliers qui font de la soudure en 3e année, etc. Et on a le brevet de maîtrise en génie climatique, en électricité et très prochainement en menuiserie. Voilà. Et d'autres à venir avec d'autres titres pro. Donc là, vous avez des apprentis qui sont en 1re année ou en 3e année pour Julien. Voilà. Enfin, mais il y a des 3e années qui sont dans ton groupe aussi. Et puis on a Jason là-bas derrière. Voilà. Bonjour Jason, en électricité. Voilà. Donc c'est des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans. Et on a aussi quelques jeunes plus âgés maintenant, hein, qui ont parfois 20 ans, 21 ans, 22 ans et qui refont des CAP puisqu'ils ont eu parfois une formation initiale qui ne leur convienne pas ou dans lesquelles ils n'ont pas pu trouver un emploi et donc ils reviennent entre guillemets sur d'autres filières. Et donc on a une mixité de jeunes qui ont de 16 à presque 25 ans, 26 ans. Certains ont des enfants alors qu'ils sont avec d'autres adolescents. Donc tout ça vit ensemble. C'est très intéressant d'avoir tout ce monde de façon hétérogène. Voilà. Cindy, peut-être parler de ton métier en particulier. Donc elle est assez timide, mais c'est pas grave. Viens. Viens. Je vais t'aider. Donc on a la chance d'avoir quelques jeunes femmes au CFA bâtiment, dont Cindy, mais elle n'est pas toute seule, évidemment, elles sont plusieurs, notamment dans des métiers de finition.
Donc là, elle a un travail assez sympathique. Donc c'est ce qu'on appelle du réchampi. Donc elle travaille directement avec sa main, il n'y a pas de machine en fait, hein. Elle remplit, elle réchampit tout simplement ses surfaces à main levée. Voilà, donc on voit qu'elle a beaucoup de talent. Donc elle est en première année, mais elle a déjà pas mal d'expérience puisqu'elle est en apprentissage. Donc je rappelle hein, qu'elle est 1 semaine au CFA et 2 semaines en entreprise. Donc elle est salariée, hein, elle est en formation, mais c'est comme ses collègues, ils sont tous salariés, comme vous, comme moi, ils ont un contrat de travail et donc ils vivent pleinement leur passion. Voilà. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Bon. Est-ce que vous avez des questions à lui poser sur son œuvre ou sur le métier? Non, sur le métier de la peinture. Donc on parlait ensemble hein, tout à l'heure, Cindy elle travaille beaucoup dans la rénovation. Voilà, donc il y a à peu près toujours la même chose hein, dans nos métiers. Il y a des jeunes qui vont travailler sur la construction, sur du neuf. Et puis il y a beaucoup de métiers où on fait de l'entretien, de la rénovation. Et donc c'est 2 activités qui sont très importantes pour les jeunes. Et parfois un peu de décoration en ce qui te concerne. Voilà. Alors c'est pas attrait que parce que c'est une jeune femme. Hein, c'est vrai qu'elles ont plus de talent entre guillemets brut que les jeunes garçons, mais il y a des garçons qui font de la déco, mais il y a une majorité de jeunes filles aussi évidemment. Il faut savoir que les métiers ne sont pas réservés qu'à des garçons. Hein, on a beaucoup évolué sur le travail en lui-même, sur les charges, sur les poids, sur l'outillage, etc. Et donc une jeune femme peut travailler dans quasiment tous les métiers à égalité avec un homme, ce qui était moins le cas. C'est une médaille d'argent, pardon, c'est un jeune qui a eu la médaille d'argent au concours de cette année. Vous avez derrière vous une œuvre de soudure, donc ça c'est un jeune qui a une médaille de bronze, juste derrière vous, et on a d'autres ouvrages chaque année. Il y a des vidéos, il y a des images qui circulent derrière aussi, si ça peut vous intéresser. Donc au CFA, on a la chance d'avoir plusieurs apprentis qui ont gagné le concours, hein, qui ont la médaille d'or, dans les métiers du carrelage, de la maçonnerie. Et là, on a un jeune qui a réalisé cette œuvre-là, mais ce n'est pas exactement la même. Ça, c'est le jeune qui a la médaille d'argent, mais c'est le même ouvrage. Et il va au concours national qui a lieu dans 2 semaines à Nevers. On lui souhaite évidemment bonne chance, que lui aussi aurait peut-être la chance d'avoir une médaille d'or. Voilà. Alors, on a le plaisir d'avoir des demandes exceptionnelles, voilà. Donc, notamment de Madame Roussel, aussi de Monsieur le Consul ou d'autres partenaires. Et les jeunes réalisent des œuvres exceptionnelles, uniques, et qui sont bien mises en valeur. Voilà, donc là c'est la mosaïque dans la chapelle des pénitents qui sera inaugurée le 1er juillet. Je l'ai là. Voilà. Donc réalisé par les apprentis. Ça a démarré à la foire internationale, puisqu'on a la chance d'avoir un stand très intéressant, bien situé, très grand, où on peut mettre en valeur tous les jeunes. Et ça a commencé à ce moment-là. Donc ils ont plusieurs mois de travail pour la réaliser. Voilà, c'est vrai que c'est une belle très belle œuvre. Voilà.